Bonjour docteur. Bonjour cher Chantal, bonjour à tous les téléspectateurs. Merci d'avoir répondu à notre invitation, bien que trop occupé. Vous avez quand même accordé de votre temps. Grand est notre honneur de nous retrouver sur votre plateau. C'est un honneur pour nous. Merci. Merci beaucoup. Alors la première des questions que les téléspectateurs et nous voudrions savoir, les 16 jours d'activisme, pourquoi décréter les 16 jours d'activisme? Quelle est leur importance? Est-ce que ça vaut nécessairement de parler de violences sexuelles, des violences faites à la femme en une certaine période donnée? Pourquoi? Quelle est son importance? En fait, merci beaucoup pour la question. Je pense d'aucuns se posent la question pourquoi le chiffre 16? Pourquoi 16 jours seulement? Pourquoi pas toute l'année? Pourquoi pas? C'est plein de questions que les gens peuvent se poser, les téléspectateurs. Moi, je pense qu'on ne va pas entrer dans le mythe des 16 jours, pourquoi, dans l'historique. Mais est-il qu'on peut entrer dans le fond, dans l'importance de ce décret de dire 16 jours d'activisme? Ça n'a toujours pas été pour les violences. Les 16 jours d'activisme, souvent, ça change de thématique d'une année à l'autre. L'année passée, c'était sur la santé sexuelle, reproductive avec les jeunes. L'autre année, ça va être sur peut-être la reproduction. Donc, ça change de thématique d'une année à l'autre. Mais pour cette année, c'est décrété de lutter contre les viols et les violences faites à la femme. En fait, ce n'est pas qu'on limite la lutte seulement à ces 16 jours. Non, pas du tout. Mais seulement, c'est un moment où on invite toutes les organisations, toutes les communautés, toute la société à s'impliquer et à faire l'autopsie de la situation afin d'en tirer les conséquences et en faire des recommandations. C'est en fait un moment où on doit mettre ensemble, on doit conjuguer les efforts pour sensibiliser la communauté et dans un premier temps aussi évaluer ce qui a été déjà mené comme activité dans le passé en rapport avec ces thématiques. C'est dans ce sens-là que les Nations Unies ont décrété ces jours. C'est pratiquement dans le monde, ça se commémore. Ça ne se fait pas. Ça se met en œuvre, ça se met en pratique. Les organisations organisent des activités auprès des décideurs pour qu'ils prennent des mesures, qu'ils mettent en place des textes légaux ou qu'ils amplifient la mise en œuvre de ces textes légaux, de ces articles qui protègent les violences faites à la femme. C'est le moment où les organisations ont cette latitude de rencontrer pas seulement les décideurs, mais aussi la cible elle-même, qui est la femme, qui doit passer au devant pour dire, voilà, dans différents secteurs, dans différents domaines, la femme reste encore une victime silencieuse de ces différentes catégories de viols et des violences qui lui sont faites. Mais justement, docteur, nous sommes dans ce contexte africain, contexte purement congolais. On sait que la coutume a une certaine prévalence, hein. Même les lois, évidemment, je veux dire, l'énumération des sources de droit, il y a aussi la coutume. Et certaines femmes préfèrent se conformer à la coutume pour préserver leur foyer, mais tout en subissant les violences, différentes formes de violences, que ce soit au travail, parce que la femme doit protéger justement son travail et préfère se taire. Croyez-vous que cette femme aujourd'hui, peu importe les nombres de sensibilisations qu'on peut pouvoir effectuer, cette femme est elle-même libre de pouvoir s'émanciper, s'affranchir de cette situation? Nous ne saurons pas copier une société étrangère et la confronter à nos traditions. Ça, c'est un élément très important. Nous avons différentes cultures dans ce monde, dans différents continents. Gifler un homme, c'est logique, sous d'autres cieux. Quand une femme est fâchée, elle peut gifler l'homme. C'est une façon pour elle d'exprimer son désarroi, sa désapprobation. Oui, c'est normal, c'est logique. Mais selon les traditions africaines, une femme, quoique fâchée, elle peut parler autrement à l'homme que le gifler. Parce qu'avec le système guerrier de l'Afrique, quand un homme reçoit une gifle, c'est comme s'il reçoit une humiliation. Donc l'homme va réagir. Voilà, donc je voudrais juste montrer la différence des cultures et des traditions dont on ne doit pas confondre. Si nos traditions font à ce que tel ou tel autre acte, la femme peut l'accepter. C'est l'acceptation aussi qui entre en jeu. Je suis habitué à ce que quand je dois approcher mon mari à table, je dois incliner mon genou. Ça, c'est ma tradition, c'est ma culture. Mais ailleurs, on approche, mais écoute, Richard, monte à table.
C'est sa culture. Alors, je ne pense pas que les lois et textes légaux de notre pays puissent mettre de côté les traditions. Ils mettent des traditions toujours, pas en contradiction, mais ensemble. Le but, c'est lequel? C'est de gérer la société en respectant les droits des uns et des autres. Mais quand on voit les droits, on voit aussi les devoirs. Ça, on ne doit pas l'oublier. Quel est le devoir de la femme africaine envers son mari? Et le devoir de la femme africaine sont tirés des traditions et coutumes. Mais les devoirs qui étaient trop dégradants ont été mis de côté. C'est ainsi qu'on a prévalu les lois, et les droits plutôt. Vous voyez ça? Alors, le but de ces sensibilisations, de ces jours d'activisme, n'est pas d'inciter la femme à la rébellion. Justement, et quel doit être le message qui doit être dit Exactement. en cette période? Voilà, le message qui doit être dit à cette période, c'est que d'abord qu'on comprenne que les droits et devoirs de tout citoyen, femme ou homme, c'est d'abord de comprendre que l'autre est humain, il est comme moi, il a cette possibilité de vivre mieux sans être détruit en m'épanouissant moi-même. Ça, c'est d'abord, les lois et droits doivent se baser sur la conscience, sur la morale. C'est tellement important. Toutes les lois, tous les droits qui se lisent dans le pays, dans les continents, vous sentirez qu'il y a toujours un aspect de conscience. Il y a toujours un aspect de morale basé sur les coutumes et les traditions. Nous savons que la femme, c'est une source vitale et qu'aujourd'hui, lui dire qu'elle a le droit, ce n'est pas lui permettre de faire n'importe quoi, mais c'est de plutôt lui dire, mais écoute, tu es une femme, tu es une mère, tu dois respecter ton conjoint, tu dois respecter ton travail, mais tu as le devoir d'être mère. Et quelle était une mère dans le temps de nos grands-parents? Quelle était une mère dans le temps du Congo, avec K? C'est tout ça qu'on doit mettre sur plat. Alors, dire que c'est une révolte pour la femme, je ne pense pas, mais seulement on s'est rendu compte qu'avec le multiculturalisme qu'il y a actuellement dans notre pays, beaucoup d'hommes aussi commencent à importer les comportements d'ailleurs et ne savent pas les digérer par rapport à notre culture. Ainsi, ça crée ce que nous appelons une constipation sociale. Donc la personne commence à confondre les choses jusqu'à penser que sa femme qui est congolaise, elle serait une occidentale, la traiter n'importe comment. Non! Là, ça devient briser c'est que la femme. Et ce n'est pas intéressant. C'est ce qui révolte actuellement la femme. Mais pourquoi les organisations non gouvernementales n'ont pas des actions dirigées, par exemple, envers les hommes? Parce qu'aujourd'hui, entre hommes et femmes, la femme, elle est victimisée dans une certaine mesure. Mais y a-t-il des stratégies qu'il faut mettre en place pour que l'homme également soit impliqué? Parce que nous voyons de plus en plus, et sont des actions qui sont faites à l'égard des femmes, mais les hommes qui sont dans une certaine mesure les auteurs de ces viols, eux on les met à l'écart. Il n'y a pas de sensibilisation pure et simple, dressée, orientée envers les hommes. Beaucoup de confusions viennent de cette indigestion culturelle. On regarde beaucoup de télé, on regarde beaucoup de séries, on regarde beaucoup de films. Alors on s'est rendu compte que d'autres personnes, d'autres responsables n'ont pas compris que ce qu'ils voient dans les films, ce sont des scènes montées, ce sont des histoires arrangées, c'est des trucs, c'est fiction. Alors, voilà, là, je suis en train d'y arriver. Les conséquences, c'est que ça crée une confusion dans les têtes. La femme ne sait plus avoir sa place. D'abord, en commençant par la femme elle-même. Elle veut se faire un truc du film dans sa tête et pourtant elle est dans une réalité congolaise. C'est qui crée une confusion même dans son interlocuteur. Ceux qui nous regardent vont dire, docteur, il est trop dans la morale. La société n'est pas seulement que de la morale, la société c'est aussi les sanctions. Parce que tout le monde ne sera toujours pas en mesure de réfléchir comme toi. Ne voyez-vous pas? Ne voyez-vous pas? Ne voyez-vous pas? Ne voyez-vous pas l'implication efficace de l'État dans cette lutte? On se demande de quoi la femme se plaint aujourd'hui. Parce que plus le diagnostic est bien posé, plus le traitement sera efficace et efficient. La femme elle-même se plaint de quoi aujourd'hui? C'est une question majeure. Mais si elle se plaint de quelque chose, quelle est sa part dans tout ça? On ne va pas généraliser pour dire que dans tout ce qui arrive, la femme est responsable. Mais à un pourcentage, elle-même aussi quelque part là, c'est sans toutefois chercher à la condamner ou à la victimiser davantage, quelque part là, elle-même, elle peut aussi s'auto-examiner pour savoir au juste ce qui m'arrive, quelle est ma part de responsabilité.
Je ne voudrais donner tort à personne, dire les autorités n'ont pas ceci. Non, franchement. Parce que moi-même d'abord qui vous parle, j'ai une part de responsabilité dans ces viols-là. Si vous avez été demandé de pouvoir dire un mot à nos téléspectateurs qui nous suivent, qui vous connaissent en tant que membre de cette structure de santé sexuelle et reproductive, que leur diriez-vous en fonction ou en rapport avec ces 16 jours qui ont été décrétés par les Nations Unies sur le viol et la violence faite à la femme? Que leur diriez-vous en bref? Vous m'en accordez en 4 lignes. La première, c'est que je commence par la femme elle-même. Il n'y a que toi qui peux vivre cette vie. Toi, la femme qui me suit, il n'y a que toi qui peux la vivre. Si tu ne prends pas tes responsabilités, personne ne les prendra à ta place. Et tes responsabilités, c'est lesquelles? C'est de pouvoir dire non, ça, non, ce n'est pas digne de moi en tant que femme, de moi en tant que celle qui donne la vie. Tu as la possibilité de le dire. Ne te sens pas trop faible et ne te laisse pas faire. Je t'invite à prendre tes responsabilités. Je t'invite à pouvoir te mesurer, te peser. Au service, à la maison, à l'église, sur la route, tu as l'occasion de dire, messieurs, ça, non. Et pour pouvoir dire non, il faut savoir ce que tu vaux et ce que tu dois être. Imprègne-toi de la loi qui régit pratiquement la femme congolaise. Prends ton temps de te défendre. Et deuxième de choses, dénonce tout ce qui ne te plaît pas. Un chef qui te harcèle au bureau, un monsieur qui... Il faut le dire, tu n'en mourras pas. Il peut te licencier, mais tant que tu es dans tes droits, je t'assure que tu vas retrouver ton travail. Un mari qui te met mal à l'aise, après que vous ayez discuté sur le plan social, sur le plan conjugal, ça ne change pas. Mais tu as la responsabilité. Si tu ne sais pas te révolter, je t'assure que tu vas rester une très belle esclave de quelqu'un. Ça, c'est à toi la femme que je le dis. Et je le dis aussi à la jeune fille. Prends ton temps de t'auto-évaluer. Tu peux devenir mère, tu peux devenir maman, mais pour devenir une femme, c'est autour des valeurs. Et les valeurs se donnent et le respect s'impose. Tu peux te faire imposer le respect toi-même, la femme. Je parle aux hommes, comme moi, prenons le temps de considérer la femme. C'est la seule belle créature que nous avons pour embellir la vie et pour donner la vie. Je me pose la question... La violer sur le plan moral, psychologique, social, ça détruit l'homme que tu es parce qu'elle est comme un miroir. Tu lui donnes une belle image, elle te reflète la belle image. Tu lui donnes une mauvaise image, elle te sort une caricature que tu pourras fuir. Donc c'est un appel que je fais aux autorités congolaises. J'invite pratiquement aux décideurs de protéger la femme, pas en permettant les arrangements sociaux. Ça détruit notre communauté. Des fois, les femmes ont du mal à sortir sur la rue parce que c'est quand je rentre le soir, il y a un monsieur barbu qui va me gronder, je vais me taire. Mais que la loi puisse protéger ces femmes, décideurs, députés, s'il vous plaît, prenez le temps de protéger la femme par le texte et aussi suivre le cas de près. Et aussi aux communicateurs comme Madame Chantal, prenez le temps de vulgariser ces messages. Aux chaînes de vous donner l'opportunité encore d'en parler suffisamment. ABFND est disponible de vous accompagner et surtout d'accompagner tous les activistes, toutes les organisations qui sont dans la lutte pour le droit de la femme. Merci.